Pourquoi tant de femmes aujourd'hui disent-elles qu'elles n'ont pas besoin d'un homme? Parce que nous sommes devenues farouchement indépendantes. Mais retournons la question. Voulez-vous? Si un homme a ses amis, ne désire pas d'enfants, emploie une femme de ménage et paie pour du sexe occasionnel, pourquoi au fond aurait-il besoin d'une femme? Quoi? Cette question vous choque. Elle est pourtant le miroir de la première. Avez-vous déjà regardé en arrière, dans le rétroviseur de votre vie, et pensé, bon sang, si seulement j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant. Oui, nous sommes tous passés par là, chacun de nous. Mais voici la vérité crue que personne n'ose admettre dans un dîner mondain. La plupart des hommes n'apprennent jamais ces leçons. Pas vraiment. Ils les apprennent trop tard, une fois que la femme est partie, une fois que le silence de l'appartement pèse plus lourd que tous les bruits du monde, une fois que le miroir de la salle de bain lui renvoie le visage d'un homme qu'il reconnaît à peine. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai créé ce message. Non pas pour vous blesser, croyez-moi, mais pour vous réveiller. Parce que si quelqu'un m'avait attrapé par les épaules il y a des années, s'il m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait murmuré ces 7 vérités à l'oreille, une quantité immense de douleur aurait pu être évitée. Un temps précieux aurait pu être sauvé. Et un grand nombre de faux semblants, de personnes toxiques, n'auraient jamais eu le privilège de s'asseoir à ma table. Mais pour vous, il n'est pas trop tard. Vous êtes ici, vous écoutez. Et je vais vous livrer les leçons brutes, non filtrées, celles qui ont le pouvoir de changer radicalement votre trajectoire si, et seulement si, vous les laissez pénétrer. Alors, écoutez attentivement. Ce ne sont pas des citations à la mode à mettre dans votre biographie Instagram. Ce sont des avertissements. Des avertissements gravés dans la pierre par de véritables cicatrices. Vous êtes prêts? Oh, et avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Un guide gratuit, un manuel de l'esprit féminin. Il révèle les secrets cachés pour qu'une femme, n'importe laquelle, vous désire ardemment. Vous pouvez le télécharger maintenant. Le lien est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Commençons. Première vérité, courir après les femmes ne comblera jamais le vide en toi. Arrête de courir après les femmes. Et commence par te construire, toi, d'abord. Écoutez-moi bien. Vous ne serez jamais capable de vous concentrer véritablement sur votre monde intérieur si vous êtes constamment en mode chasse. Si vous envoyez des messages à cette fille, si vous prévoyez un rendez-vous avec cette autre, tout en pensant à une troisième qui vous a ignoré, votre esprit est fragmenté, vous êtes partout et nulle part. Vous n'êtes jamais concentré. Et je vous le garantis, une fois que vous canaliserez cette énergie, cette concentration sur ce qui compte vraiment, tout le reste, absolument tout, se mettra en place comme par magie. Abordons la vérité la plus dure, celle que la plupart des hommes n'entendent que lorsqu'il est trop tard, souvent dans les regrets d'un amour perdu. Courir après les femmes n'est pas la solution. Ce n'est jamais la solution. Sur le moment, oui, la sensation est grisante. L'excitation de la poursuite, l'attention qu'on reçoit, la validation quand elle répond enfin. Tout cela frappe comme une drogue puissante. Mais c'est exactement ce que c'est, une drogue. Un high temporaire qui ne fait que masquer une faim plus profonde, une soif existentielle. Et lorsque l'effet de cette drogue se dissipe, vous vous retrouvez exactement au point de départ. Parfois même, dans un état pire qu'avant, avec un sentiment de vide encore plus grand. Il arrive un moment dans la vie de chaque homme, un moment de lucidité souvent douloureux, où il réalise qu'on n'attire pas ce que l'on poursuit, on attire ce que l'on devient. Pensez à vos 20 ans. Vous passiez un temps fou à essayer de l'impressionner. Les vêtements de marque, la voiture si vous en aviez une, les tentatives d'être charmant, les phrases toutes faites que vous pensiez qu'elle voulait entendre. Mais au fond, tout cela était enraciné dans une peur primale. La peur de ne pas être suffisant tel que vous êtes. La peur, qu'en découvrant le véritable vous, elle s'enfuit en courant. La leçon douloureuse, mais libératrice, est la suivante. Les femmes respectent les hommes qui se respectent eux-mêmes. Elles sont instinctivement attirées par ceux qui n'ont pas besoin d'elles. Non pas par arrogance, non, mais par une assurance tranquille, une force sereine qui dit « Je serai bien avec ou sans toi. Ma vie est pleine. Mon bonheur ne dépend pas de ta présence, mais ta présence pourrait l'enrichir. » Le problème n'est pas que les femmes n'ont pas d'importance. C'est qu'elles ne sont pas censées être votre mission de vie. Quand vous faites d'une femme votre mission, vous perdez le fil de votre propre histoire. Vous devenez un personnage secondaire dans le film de votre existence. Et quand vous faites cela, vous vous perdez vous-même. L'homme qui passe sa vie à courir n'est jamais immobile, jamais ancré, jamais plein.
Il est un homme qui vit en réaction aux autres au lieu de vivre en action pour lui-même. Vous voulez qu'elle reste? Arrêtez de lui courir après. Construisez quelque chose. Construisez un empire, même s'il ne s'agit que de l'empire de votre esprit. Bâtissez une vie si puissante, si intéressante, si pleine de sens, qu'elle se retrouve à court de raisons de vouloir partir. C'est le coup de poing dans l'estomac que la plupart des hommes ne reçoivent qu'après avoir déjà perdu de l'argent, du temps et leur paix intérieure. Alors, voici la leçon gravée dans le marbre. Arrêtez de poursuivre les gens. Commencez à poursuivre un but, une passion, une compétence, un projet. Devenez obsédé par votre propre amélioration. Parce que lorsque vous construisez une vie si riche de sens, l'amour devient un produit dérivé, une conséquence heureuse, et non plus la quête principale. Et laissez-moi vous dire une chose, une fois que vous avez goûté à la liberté que cela procure, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous n'avez pas besoin d'être amer, juste d'être meilleur. Deuxième vérité, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Celle-ci, elle pique, elle fait mal. Parce que pendant la majeure partie de votre vie, on vous a appris à être disponible, à être aimable, à être le gentil garçon. Vous avez ouvert la porte de votre vie à tout le monde, amis, femmes, collègues, famille, pensant que cet altruisme faisait de vous quelqu'un de noble. Mais voici la vérité brutale. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre énergie. Certaines personnes n'entrent dans votre vie que pour la drainer. Ils ne vous veulent pas, vous. Ils veulent votre temps, vos ressources, votre loyauté, votre oreille attentive. Et une fois qu'ils vous ont sucé jusqu'à la moelle, ils passent à autre chose, comme si vous n'étiez qu'un essai gratuit, une ressource renouvelable. Vous avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes n'appellent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose? Un service? Un conseil? De l'argent? Ou comment cette femme en particulier ne refait surface que lorsque ça ne marche plus avec l'autre type, le bad boy qui l'a jeté? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma. C'est voulu. Vous êtes devenu trop accessible et les gens vous ont traité en conséquence, comme un bien public. Vous n'avez pas besoin d'être cruel. Vous avez juste besoin de frontières, de limites claires. Voyez-vous, il y a une force incroyable dans le fait d'être indisponible, dans le fait de dire non, dans le fait de s'éloigner d'un drame vers lequel vous auriez couru tête baissée autrefois. La plupart des hommes n'apprennent cela qu'après avoir gaspillé des années précieuses, à essayer de prouver leur valeur à des gens qui ne la méritaient même pas en premier lieu. Et c'est là que le stoïcisme, cette philosophie ancienne, devient un super pouvoir. Quand vous maîtrisez la capacité à rester calme, posé et sélectif, les gens le remarquent, vous cessez de mendier la validation et vous commencez à commander le respect. Il ne s'agit pas d'ego, il s'agit d'autopréservation. Vous ne laissez pas quelqu'un rester dans votre vie simplement parce que vous le connaissez depuis toujours. Si cette personne alourdit votre esprit, fatigue votre âme ou déstabilise votre paix, vous la laissez partir avec calme, sans haine. Vous n'êtes pas méchant. Vous êtes sage. Votre énergie est votre monnaie la plus précieuse. Chaque instant que vous passez à essayer de réparer, d'expliquer ou de vous justifier auprès de quelqu'un qui ne voit même pas votre valeur, c'est de l'énergie que vous auriez pu investir dans la construction de la vie que vous voulez vraiment. Et si vous êtes constamment épuisé, constamment distrait, constamment entouré de preneurs, comment diable pouvez-vous devenir l'homme que vous êtes censé être? Alors, voici la leçon. Protégez votre énergie comme si votre vie en dépendait. Parce que, littéralement, c'est le cas. Vous n'êtes pas un bateau de sauvetage. Vous êtes un phare. Vous guidez. Vous ne poursuivez pas. Vous restez ferme, solide sur vos fondations. Vous ne vous agitez pas frénétiquement dans les vagues. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vous. Plus tôt vous apprendrez cela, plus libre vous serez. Troisième vérité. Le monde ne te doit absolument rien. Celle-ci est dure, mais elle est aussi la plus libératrice de toutes. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne vous doit quoi que ce soit. Vous pourriez être l'homme le plus gentil du monde, loyal, travailleur, honnête, et malgré tout, vous faire ignorer, ghoster ou trahir. Cela ne signifie pas que le monde est brisé ou injuste. Cela signifie simplement que la vie ne distribue pas des récompenses basées uniquement sur l'effort ou la gentillesse. La plupart des hommes gaspillent des années précieuses à attendre. Attendre la reconnaissance de leur patron. Attendre qu'une femme voie enfin leur valeur cachée. Attendre que la vie devienne enfin juste. Mais la vie n'est pas juste. La vie est indifférente. L'univers ne se soucie pas de vos sentiments.
Plus tôt, vous accepterez cette indifférence fondamentale. Plus vite, vous cesserez d'agir comme une victime et commencerez à vous comporter comme un guerrier. Maintenant, voici le retournement de situation puissant. Une fois que vous acceptez que le monde ne vous doit rien, vous arrêtez d'attendre la permission. Vous prenez la responsabilité. Une responsabilité totale, radicale. Et c'est à ce moment précis que tout change. Vous arrêtez de vous plaindre. Vous commencez à construire. Vous arrêtez de ressentir de l'amertume envers les autres. Vous commencez à vous respecter vous-même. L'homme qui croit que la vie devrait être juste est toujours amer, toujours déçu. L'homme qui comprend que rien n'est promis, que tout est à conquérir, il devient dangereux. Dans le bon sens du terme. Concentré. Lucide. Imparable. Le stoïcisme nous enseigne cela chaque jour. Marc Aurèle l'écrivait dans ses méditations il y a 2000 ans. Vous n'avez pas le contrôle sur les résultats. Vous n'avez le contrôle que sur vos actions. Et devinez quoi? C'est suffisant. C'est tout ce dont vous avez besoin. Quand vous abandonnez ce sentiment que quelque chose vous est dû, vous devenez inarrêtable. Vous cessez de mesurer votre vie par ce qui vous arrive. Et vous commencez à la mesurer par la manière dont vous y répondez. Elle n'a pas répondu à votre message? Cool. Vous restez ancré, vous continuez votre journée. On ne vous a pas choisi pour ce poste? Eh bien, vous allez créer votre propre opportunité. Parce que vous avez déjà appris la vérité fondamentale. Les attentes sont l'ennemi de la paix. Vous voulez être libre? Abandonnez l'idée que la vie vous doit la clarté, la justice ou le confort. Elle ne vous doit rien de tout ça. Mais elle vous donne une chose sacrée. Le pouvoir de choisir comment vous vous présentez au monde, peu importe les circonstances. Et c'est là, précisément là, que réside le véritable pouvoir d'un homme. Quatrième vérité, la paix a plus de valeur que l'attention. Quand on est jeune, l'attention semble être de l'oxygène. On en a un besoin vital. On recherche les likes, les compliments, les textos aguicheurs. On veut être vu, désiré, voulu. Ça nous fait nous sentir vivants. Mais voici la vérité que la plupart des hommes ne réalisent que lorsque les dégâts sont déjà faits. L'attention est bon marché. La paix, elle, n'a pas de prix. Voyez-vous, le mauvais type d'attention peut vous coûter votre santé mentale. Cette femme, qui souffle constamment le chaud et le froid, qui joue avec vos nerfs, elle vous donne de l'attention, oui, mais c'est une attention toxique. Cet ami qui vous flatte uniquement quand cela le sert. Il vous regarde, mais il ne vous soutient pas. Ce travail qui vous couvre d'éloges, mais vous pousse au burn-out, il vous voit, mais il ne vous valorise pas. Et quand vous confondez l'attention avec la valeur, vous commencez à poursuivre les mauvaises choses. Vous sacrifiez votre paix intérieure pour garder leurs yeux rivés sur vous. Mais laissez-moi vous poser une question. À quoi bon être admiré si vous ne pouvez pas dormir la nuit? Si vous êtes constamment anxieux? Si votre âme est épuisée? Il y a quelque chose de sacré dans le fait de rentrer chez soi, de fermer la porte et de ressentir le calme. Pas de chaos, pas de drame, pas de jeu psychologique, juste de la clarté, la paix. La plupart des hommes ne recherchent pas la paix parce qu'ils n'y ont jamais vraiment goûté. Ils pensent que s'acharner sans relâche au travail, devoir constamment prouver leur valeur et rester dans des relations toxiques, c'est ça, être un homme. C'est faux. Ça, c'est de la survie. Et vous êtes destiné à bien plus que la simple survie. Vous n'avez pas besoin de 100 personnes qui vous applaudissent. Vous avez besoin d'une poignée de personnes qui se soucient réellement de vous et de votre propre voix, dans votre tête, qui vous dit « Je suis fier de la manière dont j'agis. Je suis en accord avec moi-même. » Voici la leçon. L'homme qui protège sa paix devient magnétique, non pas parce qu'il est bruyant, mais parce qu'il est calme. La tranquillité est une force. Le calme est une superpuissance dans un monde bruyant. Quand vous maîtrisez cela, vous ne courez plus après l'attention. C'est elle qui vous suit, naturellement. Cinquième vérité. Retenir ta vérité se retournera toujours contre toi. Il y a un moment que chaque homme affronte. Un moment où il veut dire quelque chose de vrai, d'authentique, mais où il ne le fait pas. Il se retient. Il avale ses mots. Il prétend que cela ne le dérange pas. Il sourit alors qu'il aurait dû parler. Et pendant un temps, cela semble être la bonne décision. Éviter le conflit. Maintenir l'harmonie. Mais voici le problème avec le silence. Il construit le ressentiment. Vous pensez préserver la paix en évitant la confrontation, mais en réalité, vous ne faites que planter les graines de l'amertume. Des graines qui grandiront dans l'ombre pour devenir, plus tard, de véritables tempêtes émotionnelles.
Peut-être que vous ne lui avez pas dit à quel point ça vous a blessé quand elle a flirté ouvertement avec un autre homme devant vous. Peut-être que vous n'avez pas dit à votre ami que ces blagues, sous couvert d'humour, vous blessent profondément. Peut-être, et c'est le plus grave, que vous ne vous êtes pas dit la vérité à vous-même, que vous vous contentez d'une vie médiocre et que cela vous tue à petit feu. Le stoïcisme n'est pas la suppression des émotions. C'est la maîtrise des émotions. Et la véritable maîtrise commence par l'honnêteté. Une honnêteté radicale envers soi-même et envers les autres. Votre voix n'est pas seulement faite pour parler. Elle est faite pour établir des standards, pour tracer des lignes, pour déclarer vos frontières, pour dire « voici ce que j'autorise dans ma vie et voici ce que je ne tolérerai pas ». Plus vous attendez pour dire votre vérité, plus cela devient difficile. Et finalement, soit vous explosez de colère, soit vous implosez de tristesse. Dans les deux cas, vous perdez. Parlez. Exprimez-vous, non pas pour blesser les autres, mais pour vous honorer vous-même. Parce que voici le secret, les bonnes personnes, celles qui méritent d'être dans votre vie, respecteront votre honnêteté, même si elle est difficile à entendre. Les mauvaises, elles, en seront offensées. Dans les deux cas, vous êtes gagnant. Parce que vous cessez de vous trahir vous-même pour maintenir le confort des autres. Et ça, c'est le vrai pouvoir. Sixième vérité, personne ne peut te sauver, à part toi. Ceci est la vérité finale, la plus amère, celle qui frappe les hommes comme un camion en pleine face. Mais si vous l'acceptez, vous devenez inarrêtable. Aucune femme, aucun ami, aucun mentor, aucun thérapeute. Aucun gourou ne viendra réparer votre vie. Ils peuvent vous soutenir, vous encourager, vous guider. Mais la décision de changer, d'évoluer, de grandir, vous appartient toujours, et uniquement à vous. Vous ne pouvez pas sous-traiter le travail. Vous ne pouvez pas déléguer la guérison intérieure. Et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un vous aime suffisamment pour vous sortir de votre propre haine de vous-même. C'est à vous de le faire. Et une fois que cela s'ancre profondément en vous, une fois que vous arrêtez d'attendre et que vous commencez à agir, vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez besoin de discipline, de constance, de courage. Vous devez arrêter d'anesthésier la douleur avec l'alcool, les drogues, le porno ou les distractions sans fin et commencer à vous asseoir avec elle, à l'écouter, à la comprendre. Vous devez arrêter de trouver des excuses. Commencez à construire des habitudes saines. Vous devez arrêter de blâmer les femmes, votre passé, votre travail, vos parents et commencer à prendre une appropriation extrême de chaque aspect de votre vie. C'est ça, le stoïcisme en action. Pas seulement le calme dans la tempête, mais le contrôle total de votre navire. L'homme qui se sauve lui-même ne devient pas amer. Il devient dangereux. Dangereux pour la médiocrité. Dangereux pour le statu quo. Parce qu'il sait ce que signifie s'élever sans applaudissements, grandir sans aide extérieure, et prospérer sans la permission de personne. Alors, voici la dernière leçon à ce sujet. Vous êtes à la fois le problème et la solution. Et ce n'est pas une malédiction. C'est votre liberté. Septième et dernière vérité, la femme que tu désires est un miroir, pas une sauveuse. Parlons maintenant de quelque chose que personne ne veut admettre. Surtout pas les hommes qui sont en quête de validation. Cette femme que vous avez placée sur un piédestal. Cette femme qui hante vos pensées. Elle ne va pas réparer votre vide intérieur. Vous pensez que l'obtenir vous fera enfin vous sentir assez. Que si seulement vous pouviez la conquérir, tout se mettrait enfin en place. Les doutes s'évanouiraient. La solitude se tairait. La honte se dissoudrait. Mais voici la vérité, la plus pure, la plus fondamentale. Elle ne peut pas vous donner ce que vous n'avez pas d'abord construit vous-même. La femme que vous voulez. Elle n'est qu'un miroir. Elle ne fait que refléter où vous en êtes dans votre vie. Si vous êtes complet, entier, solide, vous attirerez une femme complète. Si vous êtes blessé, chaotique, en manque, vous attirerez le chaos. C'est aussi simple que cela. Voici ce que la plupart des hommes font de travers. Ils font d'elle le prix à gagner. Leur confiance en eux tourne autour de ses réponses, de ses sourires, de ses messages. Ils mendient son énergie au lieu de construire la leur. Mais une femme de grande valeur n'est jamais attirée par le besoin. Elle n'est pas impressionnée par la vantardise qui cache une faille. Elle sent, avec un sixième sens quasi infaillible, la peur qui se cache derrière la façade. Et elle s'en va. La pilule difficile à avaler, elle n'est pas froide ou insensible. C'est simplement que vous n'êtes pas prêt. Pas encore. Cela ne fait pas de vous quelqu'un sans valeur. Cela fait de vous
quelqu'un de responsable. Cela signifie qu'il y a du travail à faire. Pas pour elle, mais pour vous. Vous voulez qu'elle vous admire? Soyez admirable. Vous voulez qu'elle vous poursuive? Arrêtez de courir après la validation des autres. Vous voulez qu'elle vous respecte? Commencez par vous respecter vous-même quand personne ne regarde. L'amour que vous cherchez n'est pas à l'extérieur de vous. C'est ce que vous construisez en devenant l'homme qui n'a pas besoin d'être choisi, parce qu'il s'est déjà choisi lui-même. Et quand vous deviendrez enfin cet homme, vous arrêterez de vous demander si vous lui plaisez, et vous commencerez à vous demander si elle est digne de se tenir à vos côtés, parce que vous saurez enfin que la femme n'est pas la destination. C'est vous, la destination. Si ne serait-ce qu'une seule de ces leçons vous a touché, là où ça fait mal, c'est bien. Cela signifie que vous êtes vivant, et cela signifie que vous avez encore le temps de changer. Mais ne vous contentez pas de regarder ou d'écouter ceci pour ensuite passer à autre chose. Faites quelque chose. Si vous en avez fini de laisser la vie vous filer entre les doigts, écrivez le mot assez dans les commentaires. Montrez au monde, et surtout à vous-même, que vous choisissez un but plutôt que la douleur, la croissance plutôt que les jeux. Et si vous avez ressenti ce message dans vos tripes, abonnez-vous. Ceci est votre coin d'internet où nous arrêtons de faire semblant, où nous arrêtons de nous plaindre et où nous commençons à nous élever. Vous n'êtes pas seul, mon frère. Continuons de construire.